Alors bonjour tout le monde, je suis de retour pour vous montrer un nouveau granny. Ici j'ai fait une veste avec les grannies. J'ai effectué des carrés avec le même nombre de mailles que mes grannies avec les fleurs pour pouvoir faire un damier avec et créer un chandail. Donc je vous montre comment faire ce grannies que j'ai fait avec une laine numéro 4 et un crochet numéro 5. La dimension de votre grannies va toujours dépendre de la grosseur de votre laine avec le crochet utilisé. Donc, nous commençons. Alors, pour débuter, on peut toujours faire un cercle magique et travailler avec le cercle magique, mais je vais vous montrer cette fois-ci à faire à partir d'une chaînette. Donc, nous allons monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Nous allons piquer dans la première maille et faire ainsi une maille coulée. Donc à l'intérieur ici, c'est là-dedans qu'on va travailler au lieu d'avoir un cercle magique. Donc nous montons 3 mailles en l'air. Nous allons faire une jetée et aller à l'intérieur de notre anneau ici pour pouvoir créer une bride. Donc une jetée, on passe à travers 2 boucles. Une jetée, on passe à travers les 2 autres boucles. On a maintenant 2 brides à l'intérieur de notre cercle. Donc, on refait une bride à l'intérieur. Une autre bride. Ainsi de suite. Ça nous prend 12 briques au total, brides au total. Donc, j'en ai maintenant 4. Il nous en reste 8 à effectuer. On se revoit après nos 8. Arrivé à la fin, après nos 12 brides, nous allons faire une maille coulée à la 3e maille de notre cercle, du point de départ. Donc, maille coulée. Ensuite, on termine le travail pour couper le fil, pour changer de couleur. Maintenant, nous allons travailler avec le violet, lilas plus, parce que le violet, tantôt, on va changer de couleur encore. On prend n'importe quel côté de notre tour. Mais je vais prendre celui-là. Et j'insère le fil à l'intérieur. Je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, nous allons faire dans la même maille deux doubles brides. Donc, on fait 2 jetées. On va à l'intérieur. On ressort. Une jetée. On passe à travers 2 boucles. Une jetée. On passe à travers les 2 autres boucles. Et on ne tricote pas ces deux-là. On refait 2 jetées. On retourne à l'intérieur de notre maille. On passe à travers 2 boucles. Une jetée, 2 autres boucles. Et maintenant, on en a 3 sur notre crochet qui on va passer à travers. On vient de créer une pétale. Nous faisons 2 mailles en l'air. Et pour les prochaines, on part tout de suite avec double bride dans la prochaine. Donc, une jetée, on passe à travers 2 boucles. Une jetée à travers les 2 autres boucles. Et on ne tricote pas les 2 dernières. 2 jetées dans la même maille. On tire, on passe à travers 2 boucles. On passe à travers 2 autres boucles. Et on garde les 3 qu'il y a ici. Nous devons faire 3 doubles brides. Donc, encore 2 jetées. On passe à travers notre maille et on passe à travers 2 boucles. 2 autres boucles
Et maintenant, on en a 4 sur notre crochet. On passe à travers les 4. On refait 2 mailles en l'air. Et pour tous les autres mailles, on va faire la même chose. Double bride dans la prochaine maille. On passe à travers 2 boucles. Une jetée, 2 autres boucles. On garde nos 2 boucles. Double jetée. On revient dans la même maille. On passe à travers 2 boucles. À travers les 2 autres boucles. Double jetée. On repasse dans la même maille. On passe à travers 2 boucles. Les 2 prochaines boucles. Et maintenant, on en a 4. On passe à travers les 4. 2 mailles en l'air. Et on recommence ainsi de suite. Toutes les mailles, on doit avoir 12 pétales. On se revoit à la 12e. Alors, pour notre 12e pétale, le petit dernier ici, après les 2 mailles en l'air, double jeté sur le crochet. On passe à travers 2 boucles, une jetée, 2 autres boucles, on garde les 2 boucles. Double jeté, on passe à travers. On garde les 3, double jeté. Et maintenant, on en a 4. On passe à travers les 4 boucles. 2 mailles en l'air. Et nous allons lier à notre maille de départ, ici, en faisant une maille coulée. Et nous allons terminer avec ce fil. Donc, je coupe le fil. Et on a notre fleur avec les 12 pétales. Pour le prochain tour, on peut commencer n'importe où entre les pétales. Moi, je vais utiliser ma lettre violette pour contraster. Donc, je passe le fil à travers. Je l'attache comme ça. Et je vais monter 3 mailles en l'air, qui fera 4 mailles avec la maille de départ ici. Et maintenant, nous allons exécuter 2 doubles brides. On fait 2 jetés sur le crochet. On va à l'intérieur du trou. On passe à travers les 2 boucles. On fait une jetée, on passe à travers les 2 autres boucles. Et maintenant, on passe à travers les 2 autres boucles. 2 jetés. On revient dans notre même point. On passe à travers 2 boucles. On passe à travers les 2 autres boucles. Et on repasse à travers les 2 dernières boucles, qui nous donnent 3 doubles brides. Nous faisons une maille en l'air. Et pour le prochain ici, nous allons faire 3 brides. Une jetée, on passe à travers une boucle, on passe à travers 2 boucles et les 2 autres boucles. Donc, notre 3e bride. On refait une maille en l'air. On refait dans le trou suivant 3 brides. Maintenant, une maille en l'air et nous allons former le coin. Pour faire le coin, nous allons faire des doubles brides, donc 3 doubles brides. On fait 2 jetés sur le crochet, 2 jetés. On va à l'intérieur, on passe à travers 2 boucles, une jetée, on passe à travers les 2 autres boucles, une jetée, on passe à travers les 2 dernières. Double jeté sur le crochet.
travers les deux boucles, deux autres boucles et les deux autres boucles. Nous avons deux doubles brides. On en fait une troisième. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, après nos 3 mailles en l'air, nous allons rester dans le même trou ici. Nous allons refaire 3 doubles brides encore pour faire le coin. Donc, double jeté. Double jeté. Deux boucles et deux boucles. Double jeté. Passe à travers deux boucles, une jetée, deux boucles, une jetée, trois, la troisième boucle qui fait le coin ici, là. Ensuite, une maille en l'air. Une maille en l'air. Nous allons faire dans la prochaine séparation entre les pétales ici, nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Le prochain trou entre les pétales, nous allons refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et dans le prochain coin, nous allons refaire le coin. Donc, 3 doubles brides. Double jetée. Passe à travers 2 boucles, une jetée, 2 boucles, une jetée, les 2 boucles. Double jetée. On passe à travers les 2 premières boucles, une jetée, les 2 prochaines boucles, une jetée, et voilà. Une autre. Après nos 3 doubles brides, nous ferons 3 mailles en l'air. On refait double jeté et on refait 3 doubles dans le même, entre les 2 pétales. Donc, on a formé l'autre coin. Dans les prochains, ici encore, nous faisons une maille en l'air, 3 brides dans celui-là, une maille en l'air, 3 brides dans celui-là, et ensuite on refait le coin de double demi-bride pour ensuite faire 3 brides dans les prochains avec une maille de séparation. Et rendu ici, on se revoit pour finir le coin. Donc, arrivé à mes 3 dernières brides avec la maille en l'air. Ici, on avait commencé avec 3 doubles brides, donc nous allons terminer ce coin-là. J'ai fait double bride et j'ai créé 3 doubles brides au même endroit que départ. Une, double jetée, on passe à travers 2 boucles, une autre jetée, on passe à travers 2 boucles, et les 2 dernières, double jetée, on passe à travers les 2 boucles. Donc, on en a 3 doubles brides que nous allons lier avec les 3 premières que nous avons fait, 3 mailles en l'air, et nous allons dans la 4e maille ici, faire une maille coulée. Vous voyez maintenant, on a un carré. Donc, si vous désirez
avoir cette grandeur de granny, vous pouvez couper le fil et arrêter là. Moi, je vais le faire plus grand. Donc, pour le faire plus grand, nous allons faire des mailles coulées pour arriver dans cet espace ici. Donc, je pique dans la maille à côté, je prends le fil et je le glisse à l'intérieur. Et je refais la même chose pour arriver dans l'espace voulu. Donc, je me retrouve ici, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et nous allons faire 2 autres brides à l'intérieur du même endroit. 1 et 2. Nous avons maintenant 3 brides dans l'espace, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, une maille en l'air et 3 autres brides ici. Une maille en l'air. Pour refaire le coin ici en bride, nous allons faire 3 brides dans l'espace du coin. Deux mailles en l'air et 3 autres brides au même endroit. Une, 2 et 3. Une maille en l'air, donc on a créé le coin qui va suivre le carré. Dans chaque espace, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, arrive au coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on continue jusqu'à l'arrivée du point de départ. On se revoit à l'arrivée. Donc, arrivé à mon dernier coin, nous allons faire une maille en l'air et lier avec nos mailles de départ à la 3e maille. Nous allons faire une maille coulée. Encore là, vous pouvez terminer ici si vous le voulez, mais moi, je vais faire un rang supplémentaire en maille serrée. Donc, je fais une maille en l'air et je vais dans la première maille et je fais une maille serrée dans chacune des mailles. Jusqu'à arriver au coin. Maille serrée. Quand vous arrivez entre les deux, moi, je prends totalement le trou pour faire ma maille serrée. Ensuite, il ne faut pas oublier la prochaine ici, là. Donc, maille serrée, maille serrée. Maille serrée. Alors, arrivé au coin, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 dans le même coin. Ensuite, je poursuis en maille serrée toutes les autres mailles jusqu'au prochain coin. Maille serrée. On se revoit au coin ici. Donc, arrivé au coin, nous allons faire 3 mailles serrées. Et on continue en maille serrée. Donc, on n'oublie pas la prochaine ici. Maille serrée
et ainsi de suite jusqu'au point de départ. On se rejoint au point de départ. Donc, arrivé à notre point de départ ici, notre maille en l'air, nous allons faire une maille coulée. Et c'est ici que je vais le terminer. Pour le dernier rang, j'ai utilisé la même couleur. On peut y aller avec des couleurs différentes, comme ici, j'ai fait un violet plus foncé, donc ça fait un fondu, ça fait plus joli. Mais c'est à votre goût, vous les faites comme vous les voulez. Alors, j'espère que le tuto vous a plu, puis n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres tutos pour pouvoir créer des chandails et des choses avec des grannies. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.